Donc, c'est un peu comme si on revenait dans la zone des 50-61-8, d'accord, pour une probable baisse. Une probable baisse. Parce que si je trace en H4, j'aurai quelque chose comme ça. Avec la nouvelle baisse qu'on a eue, j'aurai quelque chose comme ça. Et en vendant ici et sur les 0,7384, mon stop ne sera pas aussi élevé, quoi. C'est-à-dire j'aurai également un très bon ratio. D'accord, j'aurai également un très bon ratio. Donc, même si vous prenez une vente dans la zone ici, soit en 13, soit en 11, soit en 13,84, d'accord, le stop, en fait, il faut toujours voir le ratio que vous allez prendre en prenant vos positions. Si c'est un très petit stop là, ça peut aller, parce que là, c'est sur rebond, vous prenez la position. Là, ça peut aller. Donc, en prenant la vente dans la zone ici, on aura des objectifs TP1, TP2, TP3 et tout. Mais avec le stop, un tout petit stop. Maintenant, le truc, c'est qu'il faudrait aussi voir la zone ici. Vous avez vu, le prix est venu plusieurs fois dans cette zone sans pour autant casser. D'accord? Je vais maintenant réajuster parce que c'est venu jusqu'ici. Voilà. Le truc, c'est que n'oubliez pas les prix. Le prix ne s'arrêtera pas forcément sur les fibos. À un moment donné, les fibos sont cassés et c'est d'autres niveaux qui repoussent le prix. Donc, même si vous prenez ici, d'accord, si on doit parler de façon technique, la zone du plus haut précédent, c'est ici. Mais il faudrait voir le ratio, d'accord, et voir est-ce que ça vous avantage. Et regardez également le capital que vous avez. Est-ce que ça vous avantage? Pour celui qui va prendre la vente et mettre le stop à 53 pips, pour 88 pips de TP à long terme, disons jusqu'à la fin de la semaine et tout, et celui qui va vendre et mettre son TP à disons, quelque part en haut ici, 17 pips comme ça. Voilà. D'accord? Je crois que l'idéal serait un stop ici, parce que légèrement au-dessus ici, quoi, de cette zone-là. Parce que si vous vendez ici, le prix peut revenir ici et redescendre. C'est ça le truc, en fait. Comme vous ne pouvez pas vendre ici et dire que vous allez attendre que ça vienne ici avant de redescendre. Comme ça peut partir aussi où vous laissez. Donc, c'est ça qu'il faudrait voir. Tout dépend du ratio, en fait. Je vends ici mon stop légèrement au-dessus 17, 15 pips avec un TP de 88 pips. Ça peut aller. Maintenant, si le prix cassait et revenait ici, on peut déjà on peut déjà sortir et attendre le prix dans la zone ici. Parce que si le prix doit monter, il faudrait que ça traverse cette zone. Et ce n'est pas une zone qu'il faut négliger parce que vous avez vu, c'était un support devenu résistance en fait. Donc, voilà. Donc, pour celui qui a demandé la UDSD, je ne sais pas si vous avez compris. Donc, c'est bien, canal et tout. Donc, il faudrait, si on doit avoir des perspectives aussi, en fait, c'est la zone dont on avait parlé le dimanche passé. C'est toujours cette zone-là qui est d'actualité pour la hausse. Si on doit chercher à prendre des achats là-dessus, il faudrait qu'on passe au-dessus de cette zone, en fait. Voilà. Alors, à part cela, quelqu'un a demandé l'USDSA. Bon, c'est une paire que j'analyse rarement. L'USDSA. OK. Bon, là, je suis en D1, je vais venir en H4. Bon, je suis en train de former un semblant de canal ici. Alors, en haut ici, on a une probable formation de double top. Voilà. Bon, on a déjà
une tendance qui est haussière, d'accord, une tendance qui est haussière, c'est-à-dire là, on a une grande correction, l'impulsion ici. Donc là, ce que vous avez, c'est la formation probable d'un double top, d'accord, mais il faudrait que ça casse quand même la ligne de cours avant qu'on ne puisse chercher à prendre du ventre. Bien sûr, on est dans une tendance haussière, mais là, c'est pour venir chercher la bonne inférieure. D'accord, maintenant, il n'est pas impossible également que le prix revienne sur la bonne, sur la ligne de cours du moins, et reparte. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, parce que là, on est en plein milieu de nulle part, en fait. Ce qu'on peut faire ici, c'est d'attendre le prix ici pour voir la réaction du prix avec la formation de la bougie, de la configuration qu'on aura, pour voir si on pourra prendre un achat là-dessus, ou on attendra carrément la cassure, la clôture en dessous pour pouvoir prendre une vente, pour venir chercher le support aussi. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le USDCH. Maintenant, si c'est que vous faites du suivi de tendance, là, vous n'allez pas prendre la vente. Si c'est que vous faites uniquement du suivi de tendance, vous n'allez pas prendre la vente. Vous allez simplement attendre que ça corrige, d'accord, soit sur la zone des fibos ou carrément sur le rebond du support aussi pour prendre votre achat. Si c'est du suivi de tendance que vous faites. Mais si c'est que vous tradez dans les deux sens, là, si cassure de la ligne de cours, on peut prendre la vente. Voilà. Pour celui qui a demandé l'USDCA. Est-ce que c'est bon? Je crois que c'est bon. Hein. Pour ceux qui ont demandé, voilà, celui qui a demandé la USD aussi, voilà, je crois que c'est bon. Ou bien est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, pour récapituler les plans qui sont vraiment intéressants la semaine prochaine, il y a déjà le Nasdaq qui n'est pas mal, d'accord? L'US 100, c'est pas mal comme plan. Il y a l'euro GBP, l'euro dollar et l'USDJPY aussi, d'accord? Voilà, je crois que j'ai même oublié le GBP USD. Alors, le GBP USD, je vais aller en H4. OK. Alors, pour le GBP USD, on a cette figure, d'accord, un semblant de drapeau descendant pour la grande tendance haussière ici, qu'il faudrait casser avant d'avoir des perspectives haussières. Il faudrait qu'on casse cette droite-là. La droite n'était pas comme ça, si vous vous rappelez bien, c'était ça, mais le prix a réintégré, raison pour laquelle on a mis ça sur ces sommets-là. Donc, il faudrait qu'on casse cette droite si on veut vraiment chercher des achats. Mais pour le moment, d'accord, il est toujours possible de chercher des ventes. Si le prix vient dans cette zone notamment, on peut chercher des ventes. La zone qu'on a identifiée ici, on peut chercher des ventes. Mais comme je vous l'ai dit, il faudrait forcément qu'on casse cette droite-là d'abord si vous voulez prendre des achats sur le GBP USD. D'accord, pour le moment, il faudrait attendre la zone. D'accord, cette zone-là. Pour prendre, je crois, hein, attendez. Ça peut être ici. Voilà. Bon, c'est même déjà venu dans la zone, en fait. Pour le vendre, c'est déjà venu dans la zone. Mais tant qu'on sera en dessous de la grande résistance baissière, d'accord, il faudrait prendre des ventes, mais pas des ventes en bas. Parce que vous voyez, si quelqu'un prend une vente en bas ici, là, par exemple, c'est pas bon, parce que vous avez dit qu'il y a eu une accélération baissière. C'est pourquoi je vous l'ai dit souvent, quand ça descend totalement, il ne faut pas vendre en bas. Quand ça monte totalement, il ne faut pas acheter en haut. Obligatoirement attendre des corrections. Voilà. Donc là, tant qu'on sera en dessous, privilégier des ventes pour le GBP USD. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire pour ce dimanche, cette revue. Donc on va suivre les plans dans la semaine. On va peut-être reprendre avec ce qu'on faisait au début. On va envoyer quelques petits plans dans le canal, c'est-à-dire des petits plans M15 où on identifie des zones. On dit voilà, si ça vient, si ça corrige dans cette zone, on va acheter ou on va vendre. On va peut-être reprendre parce que la semaine passée, je suis passé cette semaine et la semaine prochaine également, il y a le séminaire pour ceux qui sont au Burkina. Donc, nous sommes en train de préparer ça. Ça prend vraiment du temps. Raison pour laquelle je suis un peu absent sur les réseaux, bon, sur le canal en fait. Dans le canal, je ne suis pas très présent. Parce qu'on doit enregistrer les inscrits, on doit envoyer les cartes d'invitation. Donc, ça prend vraiment du temps. Ça prend même toute la journée des fois. Donc, ce n'est que dans l'après-midi des fois que j'envoie quelques plans.
Donc, c'est un peu ça. Même la semaine prochaine, ce sera peut-être aussi comme ça, mais on va quand même essayer de trouver un créneau pour suivre les plans, d'accord, dans la semaine. Donc, si tout va bien, comme je l'ai dit, vous aurez le site avec toutes les informations sur la prochaine vague de formation du 6 septembre. Voilà. Et pour ceux qui sont au Bénin, je l'ai dit, le nombre de places est limité à 10. D'accord. La formation, ça dure 1 mois. C'est 1 mois. Avec le suivi, le suivi, c'est 1 an. Et au niveau du suivi, vous avez la revue qu'on fait avec les étudiants chaque mercredi. D'accord. À part la revue que vous avez les dimanches, vous avez une revue en ligne, live, qu'on fait chaque mercredi avec les étudiants. Donc, pour suivre les plans, en fait. Donc, passez une excellente soirée et très bonne semaine de trading à vous.